sommes contents de vous accueillir. Merci beaucoup. Dans ce centre. Après ce périple. Oui. Hein, c'était bien. Hein, c'était bien. La bouillie qui est préparée et dans laquelle on va rajouter la spiruline. Et comme ça, c'est doux au goût pour les enfants et c'est agréable pour eux. Tu mets la spiruline avant ou après la bouillie? Oui, mais tu mets après. Donc tu mets la bouillie chaude, après tu mets la spiruline et après tu mélanges. Okay. Nous sommes dans cette salle pour donner une cure de spiruline à ces enfants qui sont venus d'assez loin autour et qui ont vraiment besoin. Et ils vont revenir pendant 6 semaines. Ça va booster, ça va donner un tonus à ces enfants et surtout leur apporter un plus par rapport à leur croissance. Par exemple, cet enfant qui est en train de manger, il paraît avoir 1 an et demi ou 1 an, mais en réalité, ce garçon a 3 ans. À 250 km de là se trouve la ferme de Fanantenana. Elle a été développée depuis 2014 par l'association Esperanza, Joie des enfants. Elle cultive la spiruline, qui est une microalgue particulièrement riche en fer et protéines, idéale pour lutter contre l'anémie et la malnutrition. Depuis la fin 2022, nous avons 4600 enfants bénéficiaires de la spiruline qui se répartissent dans 10 centres, soutenus par l'association Esperanza et par Los Niños. Il y a également d'autres enfants bénéficiaires dans la maison de nutrition d'Antena qui achètent nos surplus de production chaque année. La spiruline demande des conditions de production très rigoureuses. Pour prouver la qualité des spirulines produites ici, on fait l'analyse au sein du ministère de la Santé publique et à l'Institut Pasteur à Madagascar. C'est comme ça qu'il va nous donner aux enfants dans les centres. On est effectivement très content de travailler avec Antena et avec le bailleur qui soutient l'action Bien nourrir l'homme parce que ça donne un plus et puis un avantage et puis un intérêt aussi à ces enfants qui sont dans des endroits super isolés et qui sont presque oubliés. Ce matin, on a fait un test HemoQ. HemoQ, c'est un appareil qui permet de mesurer le taux d'hémoglobine dans le sang. Le taux d'hémoglobine permet de connaître la quantité en fer de l'enfant et selon la quantité en fer, on sait si l'on a malnutrition ou non. Et donc à partir de là, on va démarrer une cure de spiruline qui amène le fer. Il est important aussi de se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire sur la durée pour améliorer la santé de nos enfants et de toute la famille. Et c'est pour ça qu'avec toute l'équipe ici, il y a des actions pour vous parler de la nutrition, comment bien nourrir toute la famille de façon équilibrée. Parallèlement à cette action, on va amener les mamans au jardin potager pour les sensibiliser à une éducation alimentaire. On leur apprend à faire de la production agricole, de l'agriculture biologique qui respecte la nature. On leur donne des semences, pas beaucoup, mais juste ce qu'il faut pour qu'elles puissent planter dans la petite parcelle qu'elles ont, pour qu'elles aient tous les jours, de façon permanente chez elles, des légumes. Et puis, si elles sont motivées, elles peuvent se faire elles-mêmes leurs propres semences et étendre leur potager. Bon, elle dit qu'elle est super contente d'avoir reçu ça. Je lui demande qu'est-ce que tu veux en faire. Elle va en planter. Combien d'enfants tu as? Elle a 9 enfants. Elle est très nécessiteuse par rapport à l'ensemble. Si vous voyez comment elles vivent, leur maison là-bas, vous me direz... L'idée, c'est qu'elles ne viennent plus avec leurs enfants chercher la spiruline parce qu'elles auront produit leurs légumes, parce que l'alimentation sera équilibrée et les enfants ne souffriront plus de malnutrition.